j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être la vidéo sur les sorties du mois de décembre qui me font très envie, et ça va être une vidéo très courte parce que contrairement au mois de novembre, il n'y a pas énormément de sorties qui me font envie. Pour tout vous dire, il n'y en a que 5 en grand format. Et pourtant, j'ai fait plusieurs fois le site de Booknode, puisque pour les sorties, je vais sur le site de Booknode et uniquement sur le site de Booknode pour savoir ce qui va sortir. Je prends plusieurs fois la sortie des grands formats, ensuite des livres de poche, et puis voilà, je sélectionne à la couverture et au nom de l'auteur, ensuite je regarde les résumés et à la fin, voilà, j'ai une sélection plus ou moins grande, toujours plus ou moins raisonnable parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Et là en fait, j'ai fait plusieurs fois en fait la sélection en grand format et j'en ai trouvé que 5. J'en ai trouvé un petit peu plus, mais les résumés ne me plaisaient pas pour les autres, donc voilà, j'ai mis de côté. Et niveau poche, il n'y en a pas. Donc voilà, clairement le mois de décembre, en même temps avec toutes les sorties du mois de novembre, ça contrebalance parce qu'il y en a énormément qui, en plus, vraiment, je vais les acheter pour les avoir dans ma bibliothèque. Donc voilà, c'est pas plus mal que décembre, on ralentisse un petit peu. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Le 1er décembre va sortir La magie des bougies de Madame Pamita qui sort aux éditions Alliance Magique. Et donc là, on est plutôt sur un livre informatif, documentaire, un petit grimoire en fait, sur la magie des bougies justement. Et je trouvais la couverture vraiment super belle. Et alors, on voit pas, mais c'est l'étage juste au-dessus. Dans ma bibliothèque, j'ai énormément de livres comme ça parce que voilà, j'adore tout ce qui est ésotérique, j'adore tout ce qui est magie, tout ça. Et j'avoue que la magie des bougies, j'en ai pas. Donc voilà, ça me titille un petit peu. La couverture était très belle et je me suis dit pourquoi pas, même si au final c'est pas un roman, c'est pas quelque chose que je vais lire comme ça, c'est plutôt quelque chose que je pourrais éventuellement picorer, on va dire. Je sais pas trop si c'est comme ça que je pourrais dire, mais globalement que je pourrais regarder de temps en temps pour le côté un peu mystique, un peu ésotérique. Globalement, voilà, celui-là, c'est pas une de mes priorités, mais voilà, il avait l'air plutôt sympa, donc pourquoi pas. Ensuite, toujours le 1er décembre, sort Daevabad, le tome 3, donc c'est L'Empire d'Or de S.A. Chakraborty. Normalement, si je le prononce bien, je pense que je le prononce mal, mais bon, tant pis. Donc celui-là, c'est un tome 3. Le tome 1 a fait énormément parler de lui. Enfin, c'est une saga qui a fait énormément parler d'elle. Et je n'ai jamais lu cette saga. Je vous cache pas que la couverture, je la trouve vraiment super belle. Mais elle m'a jamais vraiment trop attirée, je sais pas pourquoi. Et du coup, là, je me suis dit, bon, je vais quand même aller lire le résumé parce que voilà, la couverture me plaît quand même vraiment beaucoup. Donc je suis allée lire le résumé du tome 1. Et là, je me suis dit, mais pourquoi diable n'as-tu jamais sauté le pas, puisque on va suivre une jeune escroc qui vit au Caire dans les années 1800 je crois, et qui est spécialisée dans tous les trucs du genre lire les lignes de la main, les exorcismes, elle a un don de guérison bien particulier, donc du coup voilà, elle a énormément de capacités magiques. Et en fait il se trouve que un jour, en faisant quelque chose, elle va malencontreusement invoquer un guerrier djinn, donc ce qui n'est pas du tout prévu. Et en fait, du coup, suite à ça, il va falloir que, en fait, elle s'enfuit avec le guerrier djinn qu'elle a convoqué, enfin qu'elle a invoqué plutôt. Et du coup, voilà, ils vont partir en voyage parce qu'ils sont en fuite en fait. Et voilà, on va suivre leurs aventures, je suppose. Et en fait, rien que ça, le fait de savoir que c'est une jeune escroc qui est spécialisée dans tout ce qui est un petit peu ésotérique, un petit peu dans la continuité du premier livre dont je vous ai parlé, voilà, j'étais dans le mood sorcière, j'étais dans le mood ésotérique et ça m'a bien donné envie. Comme ce que je vous dis toutes les semaines, j'ai l'impression, je ne commence toujours pas de nouvelles sagas tant que j'en ai pas plus terminé, voire avancé, ce qui est chose qui arrive, hein. Je poursuis mes sagas avec beaucoup d'applications et j'en termine quand même beaucoup depuis quelques semaines. Donc bientôt je vais pouvoir commencer à me remettre dans des nouvelles sagas, mais pour l'instant voilà, je la mets de côté, mais elle me fait bien envie. Ceux qui sont dans cette saga-là, sachez que L'Empire d'Or sort le 1er décembre aux éditions de Saxus. Je l'avais pas dit, mais voilà, il sort aux éditions de Saxus.
Ensuite, le 6 décembre sort Que la mort soit douce, le tome 2 de Laetitia Danae aux éditions Plume Blanche. Celui-là, il faisait partie du PLIB 2021 ou 2020. Le PLIB auquel j'ai participé en fait. Et je l'avais pas lu. Je ne sais pas pourquoi, puisque effectivement la couverture est vraiment magnifique. Vous savez, comme je suis trop attirée par les couvertures, donc voilà. Mais je sais pas en fait, je la trouve vraiment trop belle, mais elle m'attire pas en termes de lecture. Laetitia Danae, à l'époque, je la connaissais pas. Là, je l'ai découvert cette année avec Initié, justement, la trilogie de Lune Pourpre. Et du coup, voilà, c'est une plume que j'aime quand même relativement bien, même si j'ai été un petit peu déçue. On m'en avait fait tout un foin et finalement, c'est une belle plume, mais c'est pas non plus extraordinaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais beaucoup aimé le tome 1 de Lune Pourpre. Et du coup, Que la mort soit douce, j'avais même pas lu le résumé en fait. Et donc là, je suis allée lire le résumé du tome 1 qui me faisait quand même plutôt bien envie, même s'il est très très court. On suit une jeune fille qui a la capacité de voir les morts et elle va devenir Santa Muerte. Donc je suppose que c'est la personne qui aide les morts à passer dans l'au-delà, je suppose. Mais il y a un petit côté sympa, franchement il y a un petit côté sympa et j'en ai entendu que des avis positifs, donc je me dis pourquoi pas. Mais visiblement comme c'est un tome 2, je ne commencerai pas cette saga, en tout cas pas cette année, mais sachez que le tome 2 sort le 6 décembre. Ensuite, le 7 décembre aux éditions Teen Spirit. Et là, celui-là, il me fait quand même pas mal envie au vu du résumé. Franchement, j'avoue, déjà le titre plus le résumé, je pense que je me laisserai tenter. C'est La règle du pour toujours et à jamais de Kilian B. Brewer. Et donc là, on va suivre dans un monde où il y a énormément de royaumes, on va suivre deux princes qui vont découvrir au fur et à mesure les règles des contes de fées, donc les méchantes marâtres, les princesses insatisfaites, les marraines la bonne fille qui sont un petit peu trop présentes, on va dire. Donc voilà, ils vont apprendre ça et ils vont apprendre que ces règles-là, le pour toujours et à jamais, en fait c'est pas toujours pour le mieux et donc voilà, ils vont partir en voyage, ils vont voir différents royaumes je crois et ils vont en fait apprendre ces règles-là des contes de fées et voir que c'est pas toujours les meilleures règles du monde. Et c'est à peu près ce que j'ai compris, ça me fait quand même bien envie parce que vous savez que j'adore les contes, vous savez que j'adore les réécritures de contes. Et là, on n'est pas sur une réécriture de contes, mais on est quand même sur du conte, donc ça me fait vraiment très 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 envie. Et enfin, le 8 décembre aux éditions de Saxius sort Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, de T.J. Klune, on va dire. Je ne sais pas prononcer cet auteur alors que il est super connu puisque c'est l'auteur de La maison au milieu de la mer céruléenne que je n'ai jamais lu mais dont tout le monde a fait tout un foin, que c'était extraordinaire, que l'écriture était magnifique, que c'était une pépite, un coup de cœur, tout ce que vous voulez. Et voilà, j'ai jamais eu trop envie de lire et là je me suis dit tiens je vais aller lire le résumé de celui-là. Donc Sous la porte qui chuchote et en gros on va suivre un salon de thé qui s'appelle la traversée de Charon et en fait c'est un salon de thé où les habitués sont des personnes qui sont décédées et qui vont passer dans l'au-delà et le tenancier, je sais pas trop si on dit comme ça pour un salon de thé, le tenancier c'est plutôt pour un bar je pense. Bref, la personne qui gère le salon de thé, lui donc il voit les morts et il va les aider à passer dans l'au-delà et en fait il se trouve que un homme va mourir et la mort va venir l'accompagner dans ce salon de thé et lui en fait il est pas trop motivé, il est pas très agréable mais voilà, on va suivre son histoire et je vous cache pas que le résumé m'a bien tenté finalement. C'est un one shot donc pour ma part ça m'arrange et puis j'ai bien envie en fait de découvrir la plume de cet auteur qui est extraordinaire à ce qui paraît, donc pourquoi pas me lancer plutôt sur un résumé qui me plaît bien puisque La maison au milieu de la mer céruléenne, je crois que le résumé ne me tentait pas plus que ça. Et d'ailleurs au mois de décembre sort un autre livre de cet auteur qui je me souviens plus du titre et j'ai lu le résumé et ça me tentait pas trop. C'est pour ça que je vous en parle pas, mais sachez qu'il y a 2 livres qui sortent ce mois-ci donc pourquoi pas. En tout cas je me laisserai très certainement tenter
pas pour cette fin d'année puisqu'on est toujours dans les fins de saga ou dans les poursuites de saga, mais peut-être qu'en 2023, pourquoi pas. En plus la couverture est quand même plutôt sympa, donc voilà. Et voilà pour les sorties du mois de décembre, ça a été assez rapide puisque voilà, j'en avais que 5 à vous présenter. Et encore ces 5 ou même pas, je me suis dit oh mais trop bien, j'attendais trop cette sortie avec impatience, alors qu'au mois de novembre c'était que ça. Il n'y avait que des sorties de folie et il y en avait plein. Et là, bon, c'est le mois un petit peu... c'est une période creuse, on va dire. Je vous cache pas que j'ai vu énormément d'Arlequin, de Bitlit aussi. Il y a énormément de Bitlit qui sortent ce mois-ci. Et 2-3 romances de Noël, 2-3 histoires de Noël. C'est pas trop mon truc, tout ce qui est film de Noël, romance de Noël, livre de Noël. Je suis pas là-dedans. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'en ai pas tant que ça. Je pense que vous... Il y en a peut-être plus qui vous plairont, mais en tout cas, moi, voilà quoi. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!